Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance de la semaine, j'espère que vous allez bien. On va aller voir les énergies par signe astrologique grâce au tarot pour cette semaine du 30 janvier au 5 février. Alors bien sûr, ça va rester un tirage général qui ne pourra pas parler à tous, donc vous prenez uniquement si ça vibre pour vous, si ça fait écho, sinon vous laissez de côté, il n'y a pas de souci là-dessus, ça ne peut pas être un message qui correspondent à chacun d'entre vous. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez développer par le biais d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc dans votre mail, vous me donnez uniquement, j'insiste bien là-dessus, les prénoms, les dates de naissance des personnes concernées, le domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier, mais pas plus de détails. Ne me posez pas votre question parce que parfois dans votre question, il y a déjà tout compte fait des éléments qui permettent d'éclairer l'état actuel des choses, donc restez le plus large possible. Après, bien évidemment, je reviens vers vous pour vous expliquer comment je fonctionne. Allez, on regarde pour les énergies de cette semaine. On commence avec vous, les Verseaux, qui êtes à l'honneur en ce moment. À tout de suite. Bienvenue à vous les Verseaux pour les énergies de cette semaine. On regarde ici votre énergie principale, la force, le défi, le conseil. Comment vous sortez de cette semaine? Alors vous avez la carte du 2 de denier en dos de deck de votre tirage qui va nous parler ici peut-être de réflexion, besoin de se recentrer ici pour réfléchir à une problématique, à une question, à une situation, besoin de peser le pour et le contre, d'évaluer un petit peu les forces, les faiblesses dans un projet, dans une histoire, dans un job. On va voir un petit peu ce qui ressort dans votre tirage. Vous avez le valet de bâton en énergie principale. La 3 de bâton en force, la papesse en défi, le 9 de bâton en conseil et la 7 de bâton en sortie de semaine. Ok, beaucoup d'énergie de feu. Il y a quand même 4 cartes de bâton dans votre tirage, donc pourquoi pas un signe de feu qui influence votre semaine, Bélier, Lion, Sagittaire, mais ça peut être aussi dans votre thème que les énergies de feu sont très présentes. En tout cas, on voit avec le valet de bâton qu'il y a une nouvelle envie, il y a une nouvelle énergie comme ça qui s'installe, un nouveau désir, une découverte que vous faites dans un domaine X ou Y qui vous invite en tout cas à la réflexion, qui vous invite à vous projeter sans doute avec ce valet de bâton vers de nouvelles aventures. C'est un petit peu celui qui a envie d'explorer de nouveaux horizons, le valet de bâton. Donc ça peut tout à fait être vous qui êtes en train de découvrir un nouveau désir, de trouver une passion, une voie dans laquelle vous avez envie de vous orienter, il y a une motivation en tout cas qui vous imprègne sur cette semaine et vous êtes en train ici avec ce 3 de bâton, j'ai l'impression de préparer, de projeter un petit peu tout ça et de voir comment vous pouvez vous organiser au mieux pour pouvoir entreprendre les choses et mettre en œuvre les choses. Alors, le 3 de bâton, c'est toujours une carte un petit peu de préparatif. Le 3 de bâton, c'est celui qui est en train d'ouvrir ses perspectives vers de nouveaux horizons, qui a envie de conquérir. Alors peut-être que là, il y a une nouvelle rencontre dans votre vie, quelqu'un qui est venu allumer votre intérêt, mais ça peut être bien évidemment un projet, une motivation, un projet personnel, un loisir ou un projet professionnel. En tout cas, avec le 3 de bâton, on a envie de se développer, on s'intéresse un petit peu à ce qui se passe autour de nous, on élargit nos horizons et on peut être en train de préparer peut-être un voyage, un déplacement, un projet en tout cas qui nous donne des perspectives, qui nous donne envie de sortir un petit peu de chez nous, de faire preuve d'audace, de faire preuve de courage et de lancer les choses pour atteindre un résultat qui nous motive. On a envie d'aller plus loin ici avec ce 3 de bâton en force. Alors peut-être que la papesse, elle nous indique ici en défi que vous n'avez pas encore tous les éléments en votre possession pour pouvoir faire les choses. La papesse, elle peut nous indiquer des choses cachées, des choses qui ne sont pas en tout cas portées à notre connaissance. La papesse, c'est une carte de réflexion.
Et donc, en défi, peut-être qu'on vous invite à réfléchir. C'est-à-dire que là, vous pouvez être dans des énergies avec ce valet de bâton, ce 3 de bâton, un peu d'impulsivité, un peu de folie, un peu de prise de risque. Et du coup, la papesse vous invite à vous tourner quand même vers l'intérieur, à méditer, à analyser, à écouter votre intuition, à écouter voilà, votre propre rythme ici, et à se questionner un petit peu sur le sens peut-être un petit peu plus profond des choses. Donc il peut y avoir une forme de mystère, de secret, de voile à lever ici pour vous cette semaine par rapport à ce projet, par rapport à cette envie, par rapport à ce dynamisme qui s'éveille en vous. Alors avec la 9 de bâton en conseil, on vous invite, pour moi toujours avec la 9 de bâton, à une certaine forme alors de persévérance, mais de prudence aussi. C'est-à-dire que la 9 de bâton, il peut y avoir une certaine forme de force dans l'opposition, parce qu'on peut chercher à se protéger avec ce 9 de bâton, on peut se sentir un petit peu isolé, avec l'idée que les autres ne peuvent pas partager ou ne peuvent pas comprendre ce qui se passe pour nous, et du coup on peut être un petit peu dans un mode protectionniste, mais elle vient en conseil, cette carte, donc peut-être qu'on vous invite aussi, suivant comment vous vous retrouvez dans ce tirage, à abandonner une tension un petit peu, une attitude un peu défensive, à cesser de voir le mal ou de supposer que l'autre est forcément un ennemi, qu'il faut se battre, qu'il faut se défendre, qu'il faut, voyez, il y a une idée de remettre les compteurs à zéro peut-être un petit peu, et de se sentir l'audace, le courage vraiment, malgré peut-être ici un projet que vous avez qui est dans un contexte où vous vous dites mais il y a déjà énormément de compétition, il y a déjà énormément de rivalité, il y a déjà beaucoup comment dire, de concurrence. Et on se dit que les autres vont être forcément mieux installés que nous, plus forts que nous, donc il peut y avoir l'idée là de faire face à une certaine forme de concurrence, parce que ce 7 de bâton en sortie de semaine, il nous indique quand même une attitude de défense, où on doit s'imposer avec la 7 de bâton, on doit faire preuve d'endurance, on ne doit pas lâcher, on doit tenir bon sur ses positions, on ne doit pas se laisser abattre, on ne doit pas faiblir par rapport à ce qu'on souhaite entreprendre ici, d'accord? Donc il y a vraiment cette idée de devoir faire preuve d'endurance, de tenir, de persister, de répondre à certains détracteurs, de défendre un petit peu ses positions, ses valeurs, ses croyances, ses points de vue, monter un peu au créneau, quoi, et tenir bon face à peut-être un nouveau projet, de nouvelles perspectives que vous vous ouvrez ici dans le domaine professionnel, dans le domaine de vos activités. Vous avez peut-être envie de conquérir une nouvelle clientèle, une nouvelle région, d'ouvrir votre gamme pour pouvoir faire accroître votre chiffre, et on vous dit tenez bon, battez-vous, ne lâchez rien, ne lâchez pas un pas avec ce 9 de bâton, soyez sûr de votre capacité ici à faire face aux situations. N'hésitez pas à me dire dans vos commentaires, à me laisser un petit mot les Verseaux si ça vous parle, à me dire un petit peu comment la guidance vibre pour vous. C'est toujours intéressant pour moi d'avoir vos retours. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite. Bienvenue à vous les poissons pour les énergies de cette semaine. On regarde ici votre énergie principale, votre force, le défi, le conseil et comment vous sortez de cette semaine. Alors il peut y avoir avec la 9 d'épée en dos de deck un peu de stress, un peu de peur, un peu d'angoisse, un peu d'anxiété là par rapport à une situation. Vous ressassez, il y a un truc qui vous prend la tête, peut-être avec ce 9 d'épée qui vous tourmente un petit peu. Ça peut être des idées négatives, ça peut être quelque chose d'assez impalpable en fait, qu'on a du mal à identifier, qui n'est pas forcément très concret, mais il y a quelque chose qui nous fait peur, il y a quelque chose qui nous angoisse un petit peu pour l'avenir. Bon, on va voir ici vos énergies. La 5 d'épée en énergie principale, le roi de denier en force, la 10 de denier en défi, la 4 d'épée en conseil et le valet de denier
en sortie de semaine. Ouais. Moi, je pense qu'ici, avec la 5 d'épée, le 9 d'épée, il y a un conflit, il y a une tension. Alors, ça peut être un conflit intérieur que vous vivez, ça peut être votre ego, là, qui a été un petit peu martyrisé par quelqu'un ou qui a été touché par certaines remarques, certains mots que vous gardez en travers de la gorge et une personne à qui vous avez envie de rendre un petit peu la monnaie de sa pièce. Vous voyez, il peut y avoir une idée un petit peu comme ça d'une situation dans laquelle il y a des conflits, dans laquelle il y a des tensions, dans laquelle il y a de la rivalité, dans laquelle il y a des non-dits, hein, peut-être parce que chacun reste un peu campé sur ses positions et on n'écoute pas vraiment le point de vue de l'autre et on peut avoir des discussions comme ça qui sont un petit peu stériles. Alors j'ai l'impression qu'avec ce roi de denier en force, on vous invite quand même à vous recentrer sur votre expérience, vos compétences, vos connaissances, vos ressources. Le roi de denier, il nous dit que vous êtes totalement capable d'assumer, de prendre vos responsabilités par rapport à certaines situations. Ça peut être ici ce tirage en lien avec votre foyer, la famille, vos relations interfamiliales avec ce 10 de denier, parents, enfants. Voyez comment ça vous parle. Tout peut être aussi lié à l'argent hein, et à des histoires de transmission, de patrimoine, d'héritage. En tout cas, ce roi de denier ici en force, ça peut être quelqu'un autour de vous. Quelqu'un d'un signe de terre, pourquoi pas, taureau, vierge, capricorne. Quelqu'un qui vous apporte son soutien, son appui, de par ses moyens, de par ses ressources, de par ses connaissances, de par sa stabilité et de par sa sagesse. Hein, tout simplement, ça peut être un patriarche ici. Mais ce roi de denier, bien évidemment, ça peut être vos énergies et là le fait que voilà vous pouvez compter sur votre parcours et sur ce que vous avez déjà construit d'abondant ici. D'accord? Alors c'est vrai que ce 10 de denier en défi, il va nous parler peut-être du foyer comme je l'indiquais, d'héritage, d'argent, de transmission, de liens héréditaires comme ça, qui peuvent être un petit peu, pourquoi pas, le sujet de cette tension, le sujet de ce stress, le sujet de cette discorde qu'il pourrait y avoir, parce qu'il y a peut-être des histoires d'argent dans votre famille, ou avec vos parents, ou avec vos enfants, vos frères et sœurs, j'en sais rien. En tout cas, ici, avec le 4 d'épée en conseil, on vous invite à réfléchir. On vous invite à prendre un temps de pause, à essayer justement de calmer votre mental qui tourne en boucle et que ça vous obsède et ça vous travaille et ça vous stresse. Et donc, stop. Le 4 d'épée, c'est repos. Il faut vous reposer les poissons sur cette semaine pour essayer d'avoir l'esprit le plus calme possible et donc du coup l'esprit le plus clair possible. Ici, avec ce valet de denier en sortie de semaine, on nous indique que vous allez faire différemment. Vous allez poser un premier pion, je dirais, sur l'échiquier avec une stratégie peut-être différente de celle que vous avez utilisé jusque-là, d'accord? Le valet de denier, alors peut-être que c'est une tension qui existe là entre un père et son fils, hein, ici, ou entre une mère et son fils, ou sa fille, hein, bon, bien évidemment, vous adaptez. Mais le valet de denier, en tout cas, nous parle d'une nouvelle possibilité, d'une nouvelle opportunité qu'on peut exploiter, sur laquelle on peut apprendre, sur laquelle on peut expérimenter. Une nouvelle expérience se propose à vous, et peut-être que c'est une nouvelle manière de faire, ça peut être une proposition, une offre qui vient à vous et qui tombe à point ici pour pouvoir justement vous sortir un petit peu de cette impasse. En tout cas, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans le pratico-pratique. Ici, pour moi, ça touche les poissons, votre vie matérielle, financière ou votre foyer, ou votre carrière, hein, bien sûr, c'est en lien aussi. En tout cas, vous avez tout intérêt à prendre un petit peu de recul, à méditer, à réfléchir posément et calmement pour pouvoir justement agir d'une nouvelle manière, d'oser peut-être faire les choses un petit peu différemment, là, dans le cadre d'une situation qui amène un petit poil de tension. N'hésitez pas à me dire, les poissons, avec un petit mot, un commentaire en bas de cette vidéo, comment ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. À très vite, très belle semaine. Bienvenue les béliers pour les énergies de cette semaine. On va regarder ici votre énergie principale, votre force, le défi, le conseil et comment vous sortez de cette semaine. Vous avez en dos de deck la carte du 3 de bâton ici. Alors le 3 de bâton, c'est souvent une carte de projection, de préparation, de voyage, en tout cas de préparation au voyage, d'ouverture sur de nouvelles perspectives, de nouvelles possibilités,
comment on va s'y prendre, quel chemin on va prendre. On est en train, en tout cas, avec le 3 de bâton, de regarder vers l'avenir, de regarder vers de nouvelles possibilités qui s'offrent à nous. On va voir un peu votre tirage. Vous avez ici la 9 de denier en énergie principale, la reine de denier en force, le 5 d'épée en challenge, le 9 d'épée en conseil et la 9 de bâton en sortie de semaine. Ok, beaucoup de 9, 3 9 quand même dans votre tirage ici, sans doute une semaine qui va être assez tournée vers vous-même, d'accord? Le 9, c'est souvent une carte qui va nous parler d'autonomie, d'indépendance, de solitude parfois, mais pas forcément de solitude mal assumée. D'ailleurs, ce 9 de denier que vous avez en énergie, c'est plutôt une carte de confiance, d'estime, d'autonomie, de bien-être, de plaisir. Avec le 9 de denier, on est tourné vers une certaine forme de jouissance ici, parce que avec cette reine de denier en force, je pense que vous avez travaillé pour ça. Peut-être que vous avez mis beaucoup d'énergie dans votre vie professionnelle, dans vos activités, dans vos investissements pour justement parvenir à cette forme d'indépendance, parvenir à cette forme d'autonomie. Le 9 de denier nous indique qu'on a envie de se faire plaisir, qu'on a envie de se focaliser sur nos propres besoins, d'être un petit peu égoïste comme ça. Et cette reine de denier vient nous indiquer que vous avez ici la possibilité justement de pouvoir profiter pleinement des bénéfices de ce en quoi vous avez investi votre énergie. Donc bien sûr, cette reine de denier en force, ça peut être quelqu'un autour de vous, un signe de terre, hein, quelqu'un qui joue un rôle important pour vous sur cette semaine. Pourquoi pas Taureau, Vierge ou Capricorne avec les deniers. Mais la reine de denier, c'est aussi la mère, celle qui gère le foyer, celle qui est organisée, qui subvient, on va dire, aux besoins des autres et à ses propres besoins aussi. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une situation malgré tout, là, dans votre semaine qui vient un petit peu titiller votre ego, qui vient un petit peu vous mettre, vous donner envie de rentrer dans le conflit, vous donner envie de répondre, vous donner envie d'avoir le dernier mot dans une situation. Avec ce 5 d'épée en défi, peut-être qu'on vous invite justement un peu au compromis, à ne pas chercher le conflit, ne pas chercher à rentrer en guerre dans une situation, dans une relation, d'apaiser votre mental, parce que avec ce 9 d'épée en conseil, on voit que il pourrait y avoir une situation qui est source de stress, qui est source d'inquiétude, d'idées noires un petit peu avec ce 9 d'épée, et en conseil, on vous invite à surmonter ça, à surmonter ces peurs. Peut-être qu'il y a une peur de l'échec pour vous, une peur de perdre de l'autonomie, une peur de perdre votre confort, une peur de perdre votre autorité comme ça. Mais la reine de denier vous dit, mais ne vous inquiétez pas, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez les ressources, vous avez les compétences, vous avez les connaissances, vous avez la maturité, vous avez l'expérience. Donc dépassez ces peurs, dépassez ce mental qui vous freine parce que vous pourriez avoir peur de l'échec ou avoir peur presque de la victoire, parce que elle peut vous sembler chère à payer en fait, cette victoire. Donc la 9 d'épée vous invite à vous dépasser mentalement, vous invite à sortir de pensées un peu négatives pour plutôt regarder toutes les possibilités qui s'offrent à vous, et avec ce 9 de bâton, eh bien, de garder le cap, de maintenir votre position et de faire preuve ici eh bien, d'une certaine forme d'endurance, d'accomplissement, d'aboutissement. Avec le 9 de bâton, il y a encore quelques efforts à faire pour aboutir. Il faut tenir bon en fait avec la 9 de bâton. Il ne faut pas lâcher. La victoire est proche, on n'y est pas encore tout à fait, mais la victoire est proche, et donc on vous demande de persévérer dans une situation et de dépasser certains conflits d'ego, certaines peurs,
une certaine propension au stress que vous pourriez avoir ici, et peut-être que c'est lié au domaine de votre foyer, au domaine financier ici, et à votre confort, à votre sécurité, les béliers, cette semaine. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un mot, un commentaire en bas de cette vidéo pour me dire un peu comment ça vous parle. Ce sera avec plaisir. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager ou à vous abonner. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite. Bienvenue les taureaux pour les énergies de cette semaine du 30 janvier au 5 février. On regarde ici votre énergie principale, votre force, le défi, le conseil et comment vous sortez de cette semaine. Alors vous avez une très belle carte en dos de deck. Vous avez la première arcane du tarot, le magicien, la carte numéro 1 qui va nous parler d'action, de nouveaux départs, de nouvelles opportunités, de manifestations aussi avec le magicien, parce que le magicien c'est celui qui a le pouvoir, qui a les ingrédients nécessaires pour réaliser la formule magique et donc du coup mettre en place ses désirs. Donc peut-être ici un nouveau départ, en tout cas une nouvelle énergie qui vous apparaît sur cette semaine. On va voir votre tirage. Oui, on a un as de denier en énergie principale. La mort en force. Changement les taureaux. Le 7 de denier en challenge. La 8 de coupe en conseil et la 2 de coupe en sortie de tirage. Alors ça peut être ici, pour certains d'entre vous, avec le 2 de coupe, on va nous parler en tout cas d'une collaboration, d'un partenariat, d'une association, peut-être d'un couple, pour certains d'entre vous. En tout cas, avec le magicien et l'as de denier, comme je vous le disais, on a 2 as ici. Donc l'as de denier, c'est un potentiel, c'est une opportunité. C'est une graine qu'il nous faut planter, qui présente un potentiel, mais ce potentiel, eh bien, il va falloir l'exploiter. C'est ce que fait ce magicien. Il exploite ses ressources, il exploite ses ingrédients pour en faire une formule, pour pouvoir manifester, comme je le disais, un rêve, un projet, un objectif qu'il souhaite atteindre. Cet as de denier, il nous parle donc potentiellement d'une offre qui se présente à vous cette semaine, ou que vous portez cette semaine, d'accord? Cet as de denier, ça peut être vous, cette graine qu'il avait entre les mains et qu'il a proposé à un partenaire, que ce soit un partenaire professionnel ou un partenaire au niveau personnel. En tout cas, on vous invite très fortement les taureaux cette semaine au changement. La mort en force, elle nous indique que vous êtes prêts à laisser le passé derrière vous pour vous ouvrir à la nouveauté, pour vous ouvrir à de nouveaux potentiels, à de nouvelles possibilités. La mort est bien évidemment symbole de mort, de fin, mais toujours dans le tarot de renaissance. Donc ça veut dire que on vous invite en force avec cette carte au changement, à avancer dans une nouvelle direction, à accepter d'abandonner, de laisser derrière vous certaines situations, certaines relations, certaines habitudes, certaines croyances qui ne vous correspondent plus aujourd'hui pour pouvoir accueillir ce renouveau qui ressort assez clairement ici. Ce renouveau, il passe sans doute pour vous les taureaux par ce partenariat, par cette association, par ce couple, cette union. Je ne sais pas dans quel domaine ça pourra vous parler. Peut-être que le 7 de denier en défi vous invite à une certaine forme, malgré tout, de patience. Mais oui et non. Pourquoi je vous dis oui et non? Parce que vous avez quand même le 8 de coupe en conseil. Et le 8 de coupe, c'est une carte qui vous invite à aller de l'avant, à tourner le dos à une situation. Là, il y a quelque chose symboliquement que vous devez laisser derrière vous, les taureaux, pour saisir une nouvelle opportunité, pour pouvoir enclencher un nouveau cycle et pour pouvoir vraiment opérer ce renouveau. Le 8 de coupe, vous voyez, ce personnage, il a pris son sac, il a pris ses affaires, il laisse les 8 coupes qu'il a déjà mis là sur ses petites étagères, parce qu'il va chercher la 9e coupe, il va chercher mieux, il sait qu'autre chose, mieux, je ne sais pas, mais autre chose l'attend. Et ces coupes-là, il les connaît, il en a déjà fait le tour, et ce qu'il veut, c'est autre chose. C'est une carte de tournant, c'est une carte où on vous dit oui, avancez, laissez derrière vous le passé, les taureaux, pour pouvoir exploiter ce qui se présente à vous. Parce que ce 2 de coupe nous indique une collaboration, une union, un partenariat très équilibré, très positif, très fructueux. Donc, ça peut être une relation sentimentale, bien évidemment, mais ça peut être
un partenariat professionnel, un nouveau contrat que vous signez, vous laissez tomber un job pour vous ouvrir à une nouvelle opportunité qu'on vous présente et avec la mort, eh bien, vous acceptez de mettre fin à une situation pour pouvoir vous ouvrir à une autre. Vous voyez, il y a cette idée ici de renouveau indubitablement, quoi. Alors, peut-être que vous culpabilisez, peut-être que vous êtes un petit peu impatient, peut-être que vous avez l'impression que les résultats tardent à venir ou que ça vous a demandé beaucoup de travail, peut-être jusque-là, et puis vous avez l'impression que si vous devez tourner une page, bon bah mince, est-ce que j'ai pas fait tout ça pour rien? Est-ce que je me suis pas investi pour rien? Est-ce que je dois pas faire une croix tout compte fait sur ce que j'espérais? Donc vous voyez, il y a l'idée de peut-être pas s'entêter non plus dans une situation qui ne porte pas les résultats qu'on attendait, parce que vous pouvez refuser d'avoir perdu votre temps, d'avoir perdu votre énergie ou d'avoir perdu votre argent dans une direction dans laquelle vous vous êtes investi. Mais là, on vous dit, il y a la possibilité pour vous d'un nouveau départ, d'une nouvelle opportunité. Donc, ne passez pas votre temps à ressasser le temps, justement, perdu ou je ne sais quoi, et ouvrez-vous plutôt à l'avancement qui se présente à vous, ici, avec ce 8 de coupe, et la possibilité d'aller chercher quelque chose de différent, et sans doute, ici, de mieux. Bon, n'hésitez pas à me dire, à me laisser un petit mot, les taureaux, en bas de cette vidéo, un commentaire pour me dire comment ça résonne pour vous. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, eh bien écoutez, likez, partagez, abonnez-vous. Merci en tout cas pour votre écoute, excellente semaine, à très vite. Bienvenue les Gémeaux pour cette guidance de la semaine. On va regarder ici votre énergie principale, votre force, le défi, le conseil et comment vous sortez de cette semaine. Vous avez en dos de deck ici l'énergie du 2 de denier qui va nous parler de réflexion, qui va nous parler de recentrage, de recherche d'équilibre. Peut-être que vous pesez le pour et le contre dans une situation, vous faites un petit peu l'inventaire de vos forces, de vos faiblesses, de vos acquis, de ce que vous avez, de ce que vous n'avez pas. Il y a une idée aussi de choix, éventuellement avec le 2 de denier. On va voir un petit peu ce qui ressort dans votre tirage. Vous avez la 9 d'épée en énergie principale, le 2 de bâton en force, le 2 d'épée en défi, la reine de bâton en conseil et le valet de bâton en sortie de semaine. Ok, 2, 2, 2. Il y a une dualité chez vous cette semaine, les Gémeaux. Vous êtes probablement ici face à une alternative, en tout cas, à des opportunités, des possibilités qui se présentent à vous. Et il va falloir trancher, il va falloir sans doute ici faire un choix important pour vous cette semaine. Alors important, d'une moindre importance peut-être, on n'a pas d'arcane majeur, donc voilà, mais une décision qui est à prendre. Et cette décision, elle vous stresse. Cette décision ici, avec la 9 d'épée, elle amène son lot d'angoisse, elle amène son lot d'anxiété, on tergiverse, on tourne tout ça dans tous les sens. Et à force de cogiter, du coup, ça vient créer pas mal d'anxiété, ça vient créer pas mal de stress parce qu'on tourne en boucle et on se pose trop de questions probablement par rapport justement à cette dualité, à ce positionnement ici que vous devez prendre. Donc vous avez peut-être l'esprit qui part un peu en roue libre. Vous pouvez vous sentir un petit peu limite déprimé par ça, ça vous rend un peu malade parce qu'il y a plein de pensées parasites comme ça qui peuvent venir tout transformer en menace, alors que tout ça c'est que dans notre tête, c'est pas forcément du concret. Donc avec la 2 de bâton, on vous dit, écoutez, réfléchissez, évaluez vos possibilités. Encore une fois, il y a cette idée un petit peu d'inventaire à faire parce que le 2 de bâton, c'est celui qui réfléchit avant de se lancer dans quelque chose de nouveau. Il évalue un projet, un partenaire, une possibilité. Il rassemble les informations dont il a besoin. Il étudie la faisabilité. Si c'est par exemple du professionnel, on fait un business plan, on fait une étude de marché, on fait une évaluation de compétences. Vous voyez, on calcule, entre guillemets, avec le 2 de bâton, ses chances de succès et on vérifie la faisabilité, entre guillemets, des choses. Donc avec le 2 de bâton en force, ça veut dire que vous êtes capable de penser à long terme, de préparer les choses, de considérer une orientation en ayant bien réfléchi à tous les aléas, à toutes les possibilités et au recul
qu'il vous faut sur cette situation prendre du recul, de la hauteur, pour chercher une perspective un petit peu plus large, pour bien identifier le but recherché dans toute cette histoire. Alors avec la 2 d'épée, justement, on vous dit en défi, il va falloir sortir un petit peu de cette hésitation. Il va falloir à un moment donné trancher, prendre le taureau par les cornes d'un certain côté et puis arrêter de tergiverser pour donner une réponse qui soit claire ou pour exiger une réponse qui soit claire plutôt que de rester en attente ici pour rien. Parce que la 2 d'épée, c'est quand on est coincé entre des idées contradictoires, c'est quand on est face à un choix qui peut être un petit peu cornélien, un petit peu difficile et du coup, c'est le dilemme. On est coincé et on ne sait pas quoi croire d'un côté, de l'autre. On se protège, on a peur d'être blessé, on n'est pas prêt à agir. Voyez, donc avec la 2 d'épée en défi, il va falloir assumer un petit peu les conséquences, assumer de voir certaines vérités, de sortir d'un déni, de sortir d'une duplicité ici, qui du coup ne vous apporte pas des énergies positives avec ce 9 d'épée. Alors la reine de bâton en conseil, c'est une énergie qui vous invite à avoir confiance en votre pouvoir de manifestation, en votre pouvoir de réalisation. La reine de bâton, elle est sûre d'elle, elle est dans la séduction, elle obtient ce qu'elle veut, elle est tout à fait maîtresse d'elle-même et de ses atouts, on va dire. Elle sait comment d'ailleurs obtenir ce qu'elle souhaite grâce aux atouts qu'elle possède. Donc c'est un leader, la reine de bâton. C'est quelqu'un qui est influent, c'est quelqu'un qui est confiant, qui est bien dans sa peau et qui du coup arrive à séduire facilement parce qu'elle a cette personnalité magnétique et motivante en fait. Elle est d'un optimisme qui peut être contagieux. Donc là, avec ce 9 d'épée, vous n'êtes pas dans l'optimisme. Alors peut-être que cette reine de bâton, c'est quelqu'un autour de vous, un signe de feu, pourquoi pas, Bélier, Lion, Sagittaire, quelqu'un qui peut vous permettre un petit peu de vous rebooster et qui vous permettent de retrouver comme ça une forme de dynamisme. Mais j'ai l'impression que vous le retrouvez, votre dynamisme, avec ce valet de bâton en sortie de semaine. Ici, il y a une nouvelle idée, il y a une nouvelle vitalité, une nouvelle passion qui émerge. Et vous avez envie d'aller explorer ça avec le valet de bâton. Vous osez, avec le valet de bâton, peut-être prendre un risque. D'accord? Parce que il y a un désir qui a émergé chez vous, il y a une passion qui a émergé chez vous, une motivation, et que vous avez envie d'aller jusqu'au bout de ça. Vous avez envie de commencer une nouvelle aventure, un nouveau projet, une nouvelle pratique, une nouvelle idée qui vous conduit à imaginer une nouvelle vie et peut-être du coup à faire des choix parce que on doit se positionner, on doit trouver une alternative ici dans cette dualité qui se présente à vous sur cette semaine. Donc le valet de bâton, reine de bâton, il peut y avoir l'influence d'un signe de feu dans vos énergies. En tout cas, il va être vraiment idée ici de dépasser ses peurs, de dépasser le stress, de dépasser l'angoisse pour oser tenter quelque chose de nouveau avec ce valet de bâton et se positionner de manière assez claire avec ce 2 d'épée. Voilà pour vous les Gémeaux. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser un mot, un commentaire en bas de cette vidéo pour me dire comment ça a résonné pour vous. C'est toujours avec plaisir. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, un like, un partage, un abonnement, comme vous le souhaitez. Merci en tout cas pour votre écoute. Je vous dis à très vite. Bienvenue les cancers pour les énergies de cette semaine. On regarde ici votre énergie principale, votre force, le défi, le conseil et comment vous sortez de cette semaine. Vous avez en dos de deck la carte du 7 de denier ici qui va nous parler peut-être un petit peu de réflexion, d'attente. C'est peut-être pas encore le moment d'agir pour vous. Vous avez planté quelques petites graines et puis vous attendez de voir un petit peu comment ça va pousser, comment ça va se transformer, comment ça va évoluer. Vous êtes en train d'évaluer peut-être une situation ici. On va voir un petit peu ce qui ressort dans vos énergies. La 7 d'épée en énergie principale. La 4 de coupe en force. L'As d'épée en défi. Le 3 de denier en conseil.
et la 8 de denier en sortie de semaine. Ok, pas mal de deniers ici dans votre tirage, peut-être l'influence d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais ça peut être aussi parce que ce tirage, ces influences vont se situer dans votre domaine matériel, financier, professionnel. En tout cas, on voit qu'avec la 7 d'épée, il y a une situation qui n'est pas très claire. Peut-être que vous avez l'impression de vous être fait avoir ici avec ce 7 d'épée, vous avez peut-être l'impression qu'on ne vous dit pas tout, qu'on vous cache des choses. C'est une ambiance toujours un petit peu de voleur, le 7 d'épée. Alors, peut-être que c'est vous qui êtes hyper stratégique et qui cachez les choses et qui faites les choses un petit peu en douce comme ça, mais en tout cas, le 7 d'épée, il y a toujours une ambiance un petit peu de masque. Il y a toujours une ambiance comme ça, un petit peu où on avance, vous voyez, masqué, le visage couvert, pour ne pas être vu. Donc, est-ce que c'est une ambiance une situation à laquelle vous êtes confronté ici, peut-être dans le cadre de vos activités professionnelles, et du coup, avec cet as d'épée en défi, eh bien, il va y avoir l'idée de peut-être mettre à jour certaines vérités, parce que l'as d'épée, le défi, ça va être effectivement peut-être de trancher, de dire certaines vérités, de faire preuve d'honnêteté, en tout cas, de rechercher une certaine forme de clarté, de lucidité dans une situation qui a l'air un petit peu trouble, soit parce qu'on ne sait pas sur quel pied danser, soit parce qu'on a l'impression qu'on ne nous dit pas tout en face, ou c'est vous qui ne dites pas tout aux autres pour des raisons X ou Y. Avec ce 4 de coupe en force, j'ai l'impression qu'on vous dit que voilà, le calme, l'immobilisme, ça peut être une solution pour vous cette semaine face à cette situation. C'est-à-dire, j'ai l'impression quand même que les cartes vous invitent à être dans la communication avec ce 3 de denier, à essayer de comprendre, à essayer d'ouvrir la communication, peut-être avec l'autre ou avec les autres, de vous concentrer en tout cas sur un objectif que vous pourriez avoir en commun avec d'autres personnes, de vous mettre à fond dans le boulot avec le 8 de denier, d'être précis, d'être consciencieux, d'être persévérant, d'être minutieux ici dans votre domaine. Malgré le fait que vous avez peut-être l'impression que tout n'est pas très clair et que, je sais pas moi, vous vous faites piquer vos idées à partir du moment où vous émettez une idée, on vous la pique, il y a vos collègues qui récoltent les lauriers à votre place et que, du coup, vous l'avez un petit peu mauvaise parce que vous avez vraiment l'impression qu'on se moque de vous et que vous feriez mieux de ne pas communiquer de ne pas donner vos idées aux autres. Ouais, vous voyez, c'est comme si un petit peu là vous faisiez voler quelque chose, et ça peut être des idées, et ça peut être entre guillemets une certaine forme de récolte, comme je le disais. Mais moi j'ai l'impression qu'on vous dit avec le 7 de denier, vous inquiétez pas, de toute façon, si vous êtes face à une situation comme ça qui est un petit peu bancale, un petit peu malhonnête, jalouse, hypocrite, ne vous inquiétez pas, parce que de toute façon, on finit toujours par récolter ce que l'on a semé, que ce soit le bon comme le mauvais. Donc le 3 de denier, j'ai plus l'impression qu'il vous demande de vous concentrer, de continuer à apprendre, de continuer à bosser, de continuer à progresser, de continuer à vous focaliser sur votre objectif sans forcément essayer de rentrer dans des conflits ou dans des guéguerres hypocrites qui ne vous mèneraient à rien. De toute façon, quand le moment viendra, chacun récupérera les graines qu'il a pu semer sur son chemin, donc justice entre guillemets sera faite. Mais malgré tout, il peut y avoir l'idée pour vous et l'envie pour vous de sortir un petit peu de vos gonds, de sortir un petit peu de votre passivité pour vous exprimer. Alors, faites attention à votre communication avec cet as d'épée, faites attention justement à certaines vérités qui pourraient être dites et qui pourraient ne pas plaire. Ça pourrait être ça un petit peu l'idée. Voilà pour vous les cancers. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire en bas de cette vidéo pour me dire comment ça a fait écho pour vous. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager ou à vous abonner. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite.
Bienvenue à vous les lions pour les énergies de cette semaine. On va regarder ensemble ici votre énergie principale, votre force, le défi, le conseil et comment vous sortez de cette semaine. Alors vous avez une très belle arcane majeure ici en dos de deck. Vous avez le magicien qui va nous parler peut-être de nouvelles opportunités, de nouveaux départs, d'une nouvelle vitalité, d'une nouvelle énergie qui s'imprègne pour vous. Alors je ne sais quel autre signe a eu cette énergie également. Bon. Je ne vous redirai pas, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, si jamais c'était ça. En tout cas, le magicien, c'est la première arcane du tarot. Elle va nous parler de nouveaux départs, de nouveaux cycles qui s'ouvrent pour vous. Alors, voyons voir votre tirage. On a la 6 de bâton en énergie principale. On a l'empereur en force. Le cavalier de bâton en défi. Le soleil en conseil et l'ermite en sortie de semaine. Bah, écoutez, vous avez quand même 4 arcanes majeures qui ressortent, donc sans doute une semaine qui peut avoir son importance pour vous, qui peut être marquée par des énergies un petit peu plus fortes. En tout cas, vous êtes dans des énergies de conquérant pour moi et de confiance avec ce 6 de bâton et cet empereur en force. On est vraiment dans des énergies d'action, dans des énergies de victoire, de réussite. Le 6 de bâton, c'est celui qui a obtenu un succès, qui a obtenu une récompense, qui a obtenu une reconnaissance. On reconnaît ses valeurs, le 6 de bâton, et donc il est assez fier, il a une fierté qui est bien méritée. Hein. Il peut réussir à un examen, réussir dans le cadre d'un entretien, d'un projet, être reconnu, avoir une promotion de la part de sa hiérarchie, parce que justement, on a du succès dans nos affaires. Nos compétences sont reconnues et donc il y a un accomplissement ici qui donne l'autorité nécessaire pour être suivi sans questionnement. Et c'est tout à fait ce que cet empereur vient nous indiquer, c'est-à-dire que l'empereur, il fixe le cadre, les lois, c'est lui qui détermine un petit peu la marche à suivre et c'est celui qui prend ses responsabilités, qui les assume, qui est capable de faire preuve d'autorité quand il le faut. C'est tout à fait le leader charismatique du tarot, celui en tout cas qui impose ses lois, qui impose ses règles. Donc on vous dit ici qu'avec cet empereur en force, eh bien vous avez tout à fait la possibilité d'accomplir et de montrer vos compétences, vos valeurs, votre autorité dans une situation ici qui vous préoccupe. Et avec le soleil en conseil, eh bien on vous dit mais soyez optimistes. Le succès est là, vous avez totalement la capacité de vous réaliser, alors peut-être de prendre une certaine forme d'autonomie, d'indépendance avec cette carte de l'ermite, hein, ça peut être justement un succès que vous obtenez au niveau professionnel et donc du coup une promotion de nouvelles responsabilités qu'on vous donne parce qu'on vous fait confiance, on a reconnu vos compétences, vos attitudes, bénéfique pour le projet, etc. Et avec l'ermite, eh bien du coup, vous prenez de la promotion. Alors peut-être qu'avec cette ermite, du coup, quand on est responsable, quand on est celui qui dirige, il peut y avoir un petit sentiment de solitude avec cette ermite. Mais c'est aussi l'ermite une carte d'autonomie, d'indépendance, de sagesse et d'expérience. Donc j'ai l'impression que là peut y avoir par exemple une très très belle promotion pour vous, les lions, sur cette semaine, parce qu'on vous fait confiance, parce que vous avez su montrer de quoi vous étiez capable. Alors, attention avec ce chevalier de bâton en challenge, à ne pas faiblir, parce que vous pourriez avoir donné un maximum d'énergie justement pour obtenir ce succès, et puis du coup derrière, eh bien, d'avoir votre élan qui est coupé ou d'avoir envie de descendre un petit peu parce que du coup vous vous êtes empressé peut-être ou vous avez foncé tête baissée dans une direction. Donc attention à ça et à bien être, je dirais, avec ce cavalier de bâton durable dans vos énergies en fait, hein, de ne pas vous être enflammé pour derrière être essoufflé. Donc attention au rythme. D'accord? En tout cas, le soleil en conseil vous invite ici à croire en vos rêves, à croire en vos possibilités, à avoir confiance, à rayonner et à profiter de ce succès qui a priori vous tend les bras
sur cette semaine, les lions. Très très belle semaine pour vous. Alors n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire en bas de cette vidéo pour me dire comment cette guidance de la semaine vous aura parlé. En tout cas, si vous souhaitez soutenir cette chaîne, un petit like, un abonnement, un partage. C'est aussi simple que ça. Merci en tout cas à vous pour votre écoute. Très belle semaine et à très vite. Bienvenue les vierges pour les énergies de cette semaine. On va regarder ici votre énergie principale, votre force, le défi, le conseil et comment vous sortez de cette semaine. Alors vous avez en dos de deck l'énergie du 5 de denier. Alors le 5 de denier, c'est toujours une carte qui va nous parler un petit peu de peur, de manque, d'être un petit peu dans l'attente d'une situation, l'attente d'être nourri, l'attente d'être comblé. On sent comme un manque en fait avec ce 5 de denier. Ça peut être un manque financier, matériel, des difficultés que vous traversez, mais ça peut être aussi tout simplement des peurs qui sont réveillées chez vous par une situation, la peur d'être seul, la peur de finir seul, la peur d'être abandonné, la peur d'être rejeté, la peur d'être trahi. Vous voyez, il y a tout ce sentiment un petit peu d'être esseulé, d'être un petit peu isolé face à une situation. On a la 5 d'épée dans vos énergies principales, la 7 de coupe en force, le 9 de coupe en défi, le 9 de denier en conseil et le 10 de coupe en sortie de semaine. Ok. Alors, 5 de denier, 5 d'épée, on sent qu'il y a une petite crise effectivement pour vous sur cette semaine, des tensions, des disputes, peut-être que vous êtes pris la tête avec quelqu'un, ici, quelqu'un qui est proche, peut-être quelqu'un avec le 10 de coupe de votre foyer, de votre famille. Le 5 d'épée, en tout cas, il va nous indiquer qu'on pourrait avoir des intérêts un petit peu contradictoires dans une situation, qu'on pourrait avoir des discussions qui mènent pas à grand chose, des prises de tête un peu stériles ici dans un lien, dans une relation ou dans une situation qui vous préoccupe. En tout cas, ce 5 d'épée va nous indiquer effectivement un petit peu de malhonnêteté, de tension, ces conflits pouvant être totalement des conflits intérieurs liés justement à cette peur du manque, peut-être à l'argent, à votre abondance, à votre besoin de sécurité, à votre besoin d'être rassuré, d'avoir les ressources nécessaires pour vous faire plaisir. Ce 7 de coupe, en tout cas, en force, il va nous indiquer que vous allez être capable de faire la distinction parmi les différentes possibilités qui vont s'offrir à vous, de faire la distinction entre celles qui sont du domaine du réel et celles qui sont du domaine de l'imaginaire, d'accord? Vous avez peut-être un objectif, un rêve, un souhait que vous souhaitez voir se réaliser, mais pour ça, avec ce 7 de coupe, eh bien, il va peut-être falloir choisir une trajectoire, choisir quelle opportunité vous avez envie d'exploiter, parce que ce 7 de coupe peut nous indiquer que vous êtes face à différentes opportunités, différentes options, et que du coup, vous êtes en train de réfléchir à celle qui vous paraît la plus adaptée, la plus cohérente, la plus abondante pour vous. Alors avec ce 9 de coupe en défi, le truc, ça va être quand même de savoir ce que vous voulez, d'identifier et de pouvoir donner une définition à ce qu'est ce rêve, à ce qu'est ce souhait. Parce que le 9 de coupe en blocage, il peut nous indiquer que c'est jamais assez, ou qu'on a une insatisfaction qui peut être un petit peu chronique, ou que tout compte fait, on ne sait pas réellement déterminer, identifier ce que l'on veut. On sait ce qu'on veut pas, on sait ce qu'on veut plus, on sait que... Voilà, mais on ne sait pas donner une définition forcément très précise à nos souhaits. Donc, ce 9 de denier en conseil, il va vous inviter quand même à la réflexion, à l'introspection, à un certain repli peut-être sur soi, parce que le 9, c'est toujours une carte un petit peu d'autonomie, d'indépendance, de réflexion autonome, de réflexion pour vous-même et avec vous-même, pas forcément que les autres y mettent leur grain de sel. Il y a cette idée d'abondance.
il y a cette idée d'avoir déjà pratiquement tout ce qu'il faut hein, avec cette 9 de denier, parce que vous vous êtes peut-être fait par vous-même. Là, il y a des peurs, mais des peurs qui ne sont peut-être pas fondées parce que vous êtes, a priori, avec ce 9 de denier, indépendant, heureux de l'être, vous êtes tranquille, mais en même temps, peut-être que vous vous sentez un petit peu isolé, que vous vous sentez un petit peu comme pris dans une cage dorée comme ça et même si vous êtes en sécurité, même si vous êtes protégé, eh bien malgré tout, il y a quand même ces peurs qui sont là. Donc on vous invite à retrouver une certaine forme d'estime de vous-même, à être fier de ce que vous avez déjà accompli, hein, sans pour autant vous sentir supérieur aux autres, hein, parce que ça peut être ça, ce 5 d'épée, des fois, il veut avoir le dernier mot, il veut la victoire, quel qu'en soit le prix à payer. Donc attention peut-être à ça, attention à bien, à ne pas vous illusionner aussi par rapport à ces différents chemins. Ils ne sont peut-être pas tous aussi beaux que ce que vous le pensez, donc il va falloir faire le tri. En tout cas, avec ce 10 de coupe ici en sortie de semaine, on nous indique du bonheur, on nous indique du partage, on nous indique de l'harmonie. Donc si vous abordez cette semaine avec un peu de tension, un peu de conflit en vous, et puis votre ego qui vient un petit peu vous titiller parce que vous avez envie d'obtenir le dernier mot ici dans une situation, on vous dit, bon, recentrez-vous, et profitez des bons moments qui sont là et des bons moments que vous pouvez passer avec des gens que vous aimez, que ce soit vos enfants, vos parents, vos amis, votre famille de manière générale. Avec le 10 de coupe, on a envie de bonheur, de partage, d'harmonie, d'engagement et tout est bien qui finit bien, je dirais, avec le 10 de coupe. Voilà pour vous les vierges, écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit mot en bas de cette vidéo, à me faire part de vos commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker, à partager ou à vous abonner. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite. Bienvenue à vous les balances pour les énergies de cette semaine. On va regarder ici votre énergie principale, la force sur laquelle vous pouvez compter, le défi à relever, le conseil et comment vous sortez de cette semaine. Alors vous avez les amants, l'arcane majeur numéro 6 du tarot en dos de deck. Les amants, ça peut nous parler d'une union, d'une association, d'un partenariat qui va être au cœur de votre semaine. Ça peut nous parler d'un choix aussi, hein, d'une décision très importante que l'on a à prendre, une décision qu'on doit prendre avec le cœur plutôt qu'avec le mental. Un engagement dans lequel on souhaite s'investir, que ce soit sentimental, hein, peut-être pour certains d'entre vous, une rencontre ou une envie d'officialiser une union, ou que ce soit dans le cadre d'un partenariat qui puisse être professionnel ou autre, bien évidemment. On regarde vos énergies. L'as de bâton en énergie principale, le 2 d'épée en force, la 8 de coupe en défi, le roi de bâton en conseil et la lune en sortie de semaine. Ok. Il y a effectivement ici, avec cet as de bâton, une nouvelle énergie qui s'empare de vous, un nouveau désir, une nouvelle passion, une nouvelle idée, peut-être, hein, qui émerge pour vous cette semaine. Alors ça peut vraiment être pour certains d'entre vous une rencontre, hein, avec cet as de bâton et les amants, mais en tout cas, on va nous parler ici de quelque chose qui est en train d'éclore, quelque chose qui est en train de bourgeonner, dans lequel on a envie de se lancer. Alors ça peut être un désir vraiment purement, si on parle de couple ou de rencontre, voilà, un magnétisme, un désir physique qui naît en fait, mais en tout cas c'est une opportunité de poursuivre un projet, de mettre en place ses désirs pour soi, en son propre nom, là où on peut s'affirmer, je dirais, d'un certain côté, et là où on trouvera de l'énergie. Donc, il y a vraiment cette idée d'avoir le courage d'y aller, d'avoir le courage de se mettre à agir avec passion, de retrouver ou de trouver une motivation qui vous donne de la volonté pour vous développer, pour conquérir, pour vous lancer, en tout cas de manière passionnelle, dans une nouvelle direction. Alors avec ce 2 d'épée en force, eh bien, vous allez avoir l'esprit clair avec ce 2 d'épée. C'est-à-dire que ce choix ici, qui peut être symbolisé par la carte des amants, eh bien, c'est votre force, votre capacité à justement sortir de la contradiction, sortir de l'hésitation, sortir du déni ou du dilemme pour pouvoir trancher, pour pouvoir
pouvoir voir certaines vérités et pour pouvoir prendre des décisions qui peuvent être parfois un petit peu difficiles à prendre, parce que j'ai l'impression ici quand même qu'avec ce 8 de coupe, c'est comme si ça vous demandait un départ. Ça vous demande avec le 8 de coupe de devoir accepter de laisser quelque chose derrière vous pour pouvoir exploiter ce nouveau désir, cette nouvelle envie qui s'imprègne en vous. Le 8 de coupe, il nous indique que on doit opérer un tournant et accepter de laisser derrière soi les coupes que l'on a déjà, qui nous ont apporté satisfaction à un moment donné, mais qui peuvent ne plus tout à fait susciter en nous le même attrait qu'avant. Et le 8 de coupe, il prend son sac, il prend son bâton de pèlerin et il va chercher la 9e coupe, c'est-à-dire qu'il sait qu'autre chose l'attend. Quelque chose de différent, mieux ou pas, j'en sais rien, mais quelque chose de différent, quelque chose d'autre. Et donc ça, c'est votre défi, c'est d'aller de l'avant, c'est d'accepter cette transition, ce départ symbolique et de ne pas justement hésiter. Alors, on sent que ça peut être plus facile à dire qu'à faire parce que vous sortez quand même de la semaine avec la lune, donc ça veut dire que tout n'est pas quand même totalement éclairci. Avec la lune, on va nous parler quand même d'une situation qui peut être un peu dans la confusion parce qu'on a peut-être peur de s'illusionner, on n'y voit pas très clair, mais la lune va nous indiquer aussi que on doit faire appel à notre intuition, on doit faire appel ici à notre instinct pour pouvoir décider, pour pouvoir faire ce choix. Le roi de bâton en conseil, eh bien c'est celui qui entreprend, c'est celui qui prend des risques, c'est celui qui innove, c'est celui qui ose. Donc on vous dit ici en conseil avec ce roi de bâton, d'oser entreprendre de nouvelles choses, d'oser diriger, d'oser être visionnaire pour mettre en œuvre ce que vous souhaitez mettre en œuvre dans le but de changer un petit peu votre monde, d'accord? Donc le roi de bâton, c'est l'entrepreneur, c'est le décideur, c'est celui qui se donne les moyens de prendre des décisions importantes, de définir des objectifs, de proposer des stratégies, des solutions, de se faire entendre, de se faire écouter. Et donc, c'est lui souvent qui est à l'origine d'un avancement majeur. Donc, il y a vraiment cette idée de passion pour vous, d'être volontaire, d'être énergique, mais tout en étant dans la maîtrise, tout en étant ferme, tout en étant concentré sur les circonstances et sur l'objectif que vous pouvez avoir en tête. Peut-être que ce roi de bâton symbolise quelqu'un autour de vous vers lequel vous pouvez vous tourner aussi, qui peut être un boss, un patron, un supérieur, quelqu'un qui vous booste, quelqu'un qui vous motive, quelqu'un qui qui trouve des solutions pour vous, qui a un état d'esprit visionnaire et qui peut justement vous aider à ce nouvel engouement, à le mettre en place de manière peut-être un petit peu plus concrète dans votre vie. Voilà pour vous les balances. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous cette vidéo pour me dire comment ça vous a parlé. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez liker, partager, vous abonner. Merci pour votre présence et pour votre écoute. Excellente semaine et à très vite. Bienvenue les scorpions pour les énergies de cette semaine. On va regarder ici votre énergie principale, votre force, le défi, le conseil et comment vous sortez de cette semaine. Alors vous avez la 4 de bâton ici en dos de deck qui va nous indiquer une célébration, une fête, quelque chose qui se célèbre. Il y a une harmonie avec le 4 de bâton, un contrat qui peut être signé, un engagement qui peut être pris ici. Ça peut être un contrat d'embauche, ça peut être une promesse en tout cas d'engagement, d'emménagement, une nouvelle étape de vie, un accueil chaleureux que l'on reçoit par un environnement, par une communauté, parce que il y a ce côté avec le 4 de bâton de réunion, de célébrer peut-être à plusieurs une réussite. Il y a cette idée de cohésion, de motivation d'équipe. Bon, on va voir un peu votre tirage. On a la mort en énergie principale. On a la 3 d'épée en force, la reine de coupe en challenge, le 6 de coupe en conseil et le cavalier de bâton en sortie de semaine. Bon, écoutez, vous êtes dans vos énergies, en tout cas avec cette carte de la mort en énergie principale qui va
qui symbolise le signe du scorpion, l'arcane majeur de la mort. C'est une carte de renaissance, c'est une carte de changement, de transformation, c'est-à-dire que avec la mort, ce qui a pu nous convenir à un moment donné ne nous correspond peut-être plus vraiment, on ne correspond plus vraiment à ce qu'on est devenu aujourd'hui. Donc la mort, il y a une idée de se débarrasser un petit peu de ce qui n'est plus d'actualité, de ce qui ne nous convient plus, d'abandonner peut-être certaines manières de faire, certaines croyances, certaines relations, parce qu'il y a quelque chose qui nous étouffe aujourd'hui et on a envie d'évoluer, on a envie de changer, on a envie de peut-être de déménager, peut-être de se débarrasser de vieux objets, de vieilles habitudes, de faire un petit peu un nettoyage par le vide, un grand ménage là pour apporter des changements positifs, passer à autre chose. C'est terminé, terminado, on clôture le projet, on coupe les ponts qui nous maintenaient dans des situations qui ne nous convenaient pas, on cesse de consacrer son énergie à un projet qui était peut-être qu'une perte de temps jusque-là. Donc il y a une idée de fin, mais bien évidemment de fin pour accueillir le renouveau, c'est vraiment la renaissance. Et avec ce 3 d'épée en force, on nous indique ici que c'est comme si vous étiez en train de guérir quelque chose. Le 3 d'épée, alors, il vient, c'est pas une super carte à la base, entre guillemets, mais là, elle vient en force. Ça veut dire que vous êtes en train, pour moi, ici, de guérir d'une blessure affective. Vous êtes en train de vous rendre compte, peut-être, que justement, il y a une douleur qui s'estompe, que le temps a fait des choses et que l'épreuve, elle est bientôt terminée pour vous. Il y a comme un deuil que vous faites ici, qui est forcément présage du coup de renouveau, parce que ces épées, elles vont pouvoir sortir du cœur transpercé, et donc on est sur la voie de la guérison. Il y a peut-être une thérapie chez vous qui fonctionne, des nouvelles rencontres qui vous apportent du renouveau dans votre cœur, dans votre vie. Vous avez tiré les leçons d'un passé qui a pu être douloureux, parce que vous avez souffert, vous avez été capable de le reconnaître, et maintenant vous savez le dépasser. Même si vous gardez la marque de cette blessure, eh bien, vous allez pouvoir ici avancer, vous accorder le droit de traverser ici ce changement avec énergie, parce que vous avez le chevalier de bâton ici en sortie de semaine, donc ça veut dire qu'il y a de l'aventure, il y a du mouvement, il y a de l'action, il y a de nouvelles expériences à vivre pour vous, et donc il y a un grand renouveau qui s'opère. Alors cette reine de coupe en challenge, elle est toujours un petit peu, la reine de coupe, ça peut être celle qui a du mal qui se blinde un petit peu, qui se blinde, qui évite les émotions en règle générale parce qu'elles lui font peur, et ça pourrait être justement parce que vous avez été blessé, vous êtes en train de guérir quelque chose, eh bien d'avoir envie un petit peu d'étouffer ce que l'on ressent, alors qu'ici vous avez plus intérêt à l'exprimer justement pour pouvoir le guérir. Et la reine de coupe, elle peut avoir du mal à gérer un petit peu ce qui se passe au niveau émotionnel, parce qu'elle comprend pas tout. Elle peut avoir une sensibilité qui est à fleur de peau, qui est presque handicapante, parce que justement il y a cette idée de blessure un petit peu non résolue qui amène peut-être un peu d'amertume, un petit peu d'esprit de vengeance et du coup une certaine rancœur qui peut être là. Alors avec le 6 de coupe en conseil, on vous invite à vous reconnecter à une certaine forme de légèreté, à vous tourner peut-être vers votre passé, vers vos enfants, vers des gens qui sont importants pour vous dans votre vie depuis longtemps, pour vous retrouver un petit peu comme avant, comme au temps passé, parce que ici avec ce 6 de coupe, le passé peut avoir une influence, et c'est une blessure du passé ici qui vient être guérie, j'ai l'impression. Donc on vous invite à profiter des plaisirs simples, sans être voilà, dans la rancœur, sans être dans la compétition, ne pas se prendre au sérieux avec ce 6 de coupe, voilà, être dans des relations de confiance, dans des relations
harmonieuse et puis se libérer des soucis du quotidien pour revenir à une certaine simplicité et prendre les choses comme elles viennent. En tout cas, avec ce chevalier de bâton, il y a l'idée ici pour vous d'une énergie de feu, d'une énergie de mouvement, comme je le disais. Le cavalier de bâton, c'est la passion. Donc, il y a ici un domaine dans lequel vous avez peut-être envie de vous lancer. Vous avez de l'enthousiasme et de l'énergie à revendre ici pour commencer un nouveau projet et puis pour justement laisser un petit peu ce qui n'avait pas fonctionné ou ce qui avait pu être un petit peu souffrant au placard. Donc, très belles énergies pour vous, les scorpions, sur cette semaine. Des énergies de grande transformation, de guérison. Acceptez vraiment de vos ressentis, acceptez d'exprimer aussi un petit peu vos émotions, votre sensibilité, retrouvez une certaine forme de légèreté ici pour pouvoir vivre avec beaucoup d'enthousiasme les changements qui sont en train de s'opérer. Voilà pour vous les scorpions, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire en bas de cette vidéo pour me dire comment cette guidance vous aura parlé. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Merci en tout cas pour votre présence, pour votre soutien et pour votre écoute. Je vous dis à très vite. Bienvenue les Sagittaires pour les énergies de cette semaine. On va regarder ici votre énergie principale, votre force, le défi, le conseil et comment vous sortez de cette semaine. Alors vous avez le fou en dos de deck, une arcane majeure qui va nous parler de nouvelle énergie, de nouveaux commencements, de prise de risque peut-être, d'envie de vivre un petit peu de nouvelles aventures en dehors des sentiers habituel. Enfin, on a envie de commencer quelque chose de nouveau avec cette carte du fou. Donc, on part un peu vers l'inconnu, on décide peut-être de se lancer dans une nouvelle activité, une nouvelle vie, de se marier, de s'engager dans un projet, de lancer une entreprise, partir à la recherche d'un nouveau travail, que sais-je. En tout cas, on est appelé par de nouveaux horizons avec cette carte du fou et on a envie de se jeter à l'eau sans trop se soucier du qu'en dira-t-on, des convenances et des responsabilités. On veut voyager léger généralement avec le fou. Alors, on va voir un peu vos énergies. On a le monde, waouh, le monde en énergie principale, la reine de bâton en force, le 6 de coupe en challenge, la papesse en conseil, la 5 d'épée en sortie de semaine. Bon, le monde, ici, il y a un objectif que vous souhaitez atteindre. Le monde, le fou, c'est deux cartes qui s'enchaînent. Donc le monde, il y a une forme, alors déjà, à ce niveau-là d'accomplissement de succès. C'est-à-dire que c'est comme si vous alliez au bout, ici, d'un projet, d'une idée, d'une ambition que vous pouvez avoir pour vous réaliser. Le monde, c'est vraiment une carte de victoire, de joie, d'accomplissement, de récompense. Peut-être que vous prenez votre indépendance professionnelle, votre carrière réussie, elle est épanouie, il y a un projet que vous avez mené avec succès, il y a une fin de projet qui est un peu éclatante, voilà, une fête que l'on vit parce que voilà, on a réussi quelque chose, on est à sa juste place en tout cas avec le monde et il y a vraiment cette idée d'état de grâce un petit peu, pardon, excusez-moi, d'accepter sa liberté, de rêves qui se réalisent, peut-être pour certains, c'est le happy end d'un certain côté. Donc avec la reine de bâton en force, vous êtes totalement dans vos énergies de feu, ici les sagittaires, et la reine de bâton vous dit, oui, vous avez la capacité, vous avez les outils, vous avez les moyens, vous savez convaincre, vous savez dynamiser les troupes, vous savez faire preuve de confiance pour défendre vos projets, pour défendre vos idées, pour aller jusqu'au bout de vos passions, avec certitude, avec confiance, parce que la reine de bâton, c'est vraiment une reine qui agit en toute confiance par rapport à ses capacités. C'est une reine qui est dans la séduction, qui a un désir qui est clair, qui a une attitude qui est directe, qui est volontaire. Elle maîtrise parfaitement les apparences et elle joue son rôle à la perfection, la reine de bâton. Donc là, il y a vraiment l'idée d'entreprendre les choses, d'être dans une position de maîtrise dans son domaine. Ok. Alors peut-être que ici, le 6 de coupe en défi, malgré tout, ça peut être un attachement au passé. Ça peut être le fait d'avoir du mal, parce que là j'ai quand même l'impression qu'il vous faut, c'est une nouvelle étape en fait qui va se proposer à vous avec ce monde et avec ce fou, et donc il pourrait y avoir l'idée
comment dire, d'être un petit peu dans la nostalgie, d'avoir du mal à se libérer du passé, on cherche à grandir, on cherche à évoluer, on cherche à avancer, mais du coup, c'est comme par exemple un enfant qui devrait quitter le foyer, vous voyez, bon, ben voilà, il y a un côté de nous qui est un peu nostalgique parce qu'on quitte la maison familiale, et puis, bah, soit on part à la conquête de son propre territoire, mais il y a des liens du passé, en tout cas, qui peuvent nous limiter ou ne pas nous autoriser à passer à autre chose, hein. Donc, il y a vraiment cette idée, avec ce 6 de coupe en défi, d'être totalement dans l'innocence, dans la simplicité, de pas trop se prendre la tête avec les soucis du quotidien, parce qu'on voit ici avec ce 5 d'épée en sortie de semaine que voilà, il peut y avoir quelques tensions, il peut y avoir quelques conflits. Alors soit la 5 d'épée c'est une carte de victoire, mais parfois c'est la victoire à quel prix, c'est-à-dire qu'avec la 5 d'épée on peut nous parler de division, on peut nous parler de désaccord, on peut nous parler d'une situation là où on veut absolument avoir raison, quel qu'en soit, encore une fois, le prix à payer. Donc attention à ça peut-être, hein, parce que on peut être dans une situation où soit la victoire peut être là, mais attention à ce qu'elle soit bien honnête et jouée à, comment on dit ça, à la loyale, quoi, hein, d'un certain côté. Peut y avoir cette notion un petit peu de loyauté. En tout cas, la papesse, j'ai l'impression qu'elle vous invite quand même à l'introspection, à la réflexion, et peut-être aussi à ne pas tout dire, hein. C'est-à-dire que la papesse, elle vous invite quand même un petit peu au secret, à vous tourner plutôt vers vous et dans une certaine forme de quête personnelle, à vous écouter et à vous questionner ici, pour essayer de rester dans la voie du milieu et pas totalement... il y a l'idée de chercher un sens un petit peu plus profond aux choses, à percer certains mystères, à écouter son intuition. Donc peut-être que vous gardez un peu les choses pour vous, que vous gardez un secret parce que vous êtes arrivé à une étape, vous avez envie de passer à l'autre ici avec ce fou, mais peut-être que pour l'instant vous gardez les choses un petit peu pour vous, vous faites les choses de manière un petit peu cachée parce que vous savez que stratégiquement parlant c'est mieux pour vous avec ce 5 d'épée pour obtenir cette fameuse victoire. Bon, écoutez, à vous de me dire en tout cas si ça vous parle, laissez-moi un petit mot, un commentaire en bas de cette vidéo. Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, eh bien écoutez, n'hésitez pas à liker, à partager ou à vous abonner. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite. Bienvenue les Capricornes pour les énergies de cette semaine. On regarde ici votre énergie principale, votre force, le défi, le conseil et comment vous sortez de cette semaine. Alors, vous avez l'énergie de la Reine de Denier en dos de deck. Alors, vous êtes bien dans vos énergies. Ici, avec cette Reine de Denier, on va nous parler d'investissement, d'épanouissement, d'organisation, de foyer. La Reine de Denier, c'est celle qui est capable de gérer plusieurs choses à la fois, et sa carrière, et son foyer, et ses enfants, et sa vie personnelle. C'est quelqu'un qui aime les belles choses, qui aime la sécurité, qui aime se sentir dans une certaine forme de confort, qui aime les belles choses, qui prend soin d'elle, qui aime prendre soin d'elle en tout cas, hein. Avec cette Reine de Denier, on est focus un petit peu sur son épanouissement personnel, mais sur le bien-être de ceux qui nous entourent et qui nous sont proches également. Donc on va voir un petit peu quelles sont les énergies pour vous. 10 de coupe en énergie principale, cavalier d'épée en force, le soleil en défi, la 5 de bâton en conseil et la 6 de coupe en sortie de semaine. Ok. Alors ici, on peut nous parler de la famille, du foyer, avec cette Reine de Denier, ce 10 de coupe. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une très belle nouvelle. Vous êtes porté par des énergies assez positives avec ce 10 de coupe. C'est une carte de bonheur, de partage, d'harmonie, de confiance. On est heureux de partager avec les personnes que l'on aime. Donc on peut nous parler de vos enfants, de vos parents, en tout cas de ceux qui comptent pour vous ici. Et il y a peut-être une très bonne nouvelle que vous apprenez dans ce domaine-là de votre vie. Vous vous sentez en tout cas avec ce 10 de coupe en paix, en sécurité dans votre foyer, vous avez réussi à trouver le bonheur et à le partager, vous avez un foyer qui est heureux, qui est harmonieux, vous êtes soutenu. Bon, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, c'est un peu l'idéal, c'est un peu la représentation de ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants.
Donc, on a vraiment cette idée d'alliance très porteuse et d'accueil et de soutien qui peuvent ressortir. Alors, j'ai l'impression qu'ici, avec ce cavalier d'épée en force, vous pourriez avoir envie de convaincre, envie de communiquer, envie de dire certaines vérités. Hein. Avec le cavalier d'épée, il se gêne pas pour exprimer ce qu'il a à dire. Donc, c'est votre force. Donc, j'ai l'impression que si on parle de communication, d'échange cette semaine, eh bien, vous allez savoir être éloquent, vous allez savoir maîtriser votre communication, qu'elle soit écrite, qu'elle soit orale. Le cavalier d'épée, ça peut être un messager, hein, ça peut être un message que vous recevez et qui justement vous apporte plaisir, bonheur et la totale. En tout cas, ce cavalier d'épée, il est très logique, il est très rhétorique, il est brillant, sans se poser de questions. Hein, alors, il peut être un petit peu agressif parce que dans le sens où, voilà, il est déterminé. Il est très énergique, il se dépêche, hein, il fonce un peu tête baissée sans forcément regarder où il va. Donc, parfois, il peut trouver certains obstacles sur son chemin. Mais il est tellement persuadé que sa cause est juste, en fait, que voilà, elle l'est, c'est tout. Si les autres pensent autrement, bah, c'est leur problème. Et donc, il y a l'idée quand même de défendre un petit peu son point de vue, de défendre un petit peu ses idées ici avec ce cavalier d'épée. Alors, avec le soleil, attention quand même à un excès de confiance, hein, peut-être, qui peut être présent ici, parce que vous avez l'air gonflé à bloc avec ce 10 de coupe. Donc, vous avez des rêves plein les yeux, vous avez des émotions plein les yeux. Avec ce soleil, il va s'agir ici en défi de ne peut-être pas effectivement se laisser éblouir, c'est-à-dire que tout ce qui brille n'est pas d'or, et de respecter un petit peu aussi les limites des autres ici avec ce cavalier d'épée qui pourrait être un peu brutal, comme on l'a dit, un peu agressif, et vous pourriez du coup avoir une position presque étouffante, même si vous voulez bien faire, même si vous avez l'impression que vous avez raison et que c'est comme ça qu'il faut dire les choses et que votre manière de penser est la bonne, etc. Donc attention à ne pas rentrer ici avec ce 5 de bâton dans certains conflits, dans certaines tensions, à bien essayer de trouver un petit peu le juste milieu, je dirais, dans votre manière de communiquer. Alors, sans pour autant vous écraser, hein, enfin j'ai pas l'impression que vous allez vous écraser avec ce cavalier d'épée, mais de pas trop vous disperser en fait avec ce 5 de bâton, hein, parce que tout compte fait, l'expérience vous l'avez, les ressources vous les avez, vous avez construit quelque chose de solide, quelque chose d'harmonieux, vous n'avez plus rien à prouver en fait, vous avez déjà fait vos preuves, donc vous n'avez plus besoin de vous mesurer aux autres, hein, et ça pourrait être ça qu'il veut un petit peu ce cavalier d'épée, se mesurer aux autres parce qu'il sait qu'il a raison. Donc on vous invite plutôt à abandonner vos tendances au conflit, à la contradiction, pour être dans l'écoute, aussi écouter ce que les autres ont à dire ici, et voir ce que vous pouvez accomplir ensemble, d'accord, trouver des solutions ensemble, surmonter les conflits pour pouvoir justement prendre en considération les idées et les perspectives de chacun pour pouvoir faire quelque chose justement où tout le monde trouve son compte et où le bonheur est présent pour tout le monde. Donc avec ce 6 de coupe, on nous parle ici, encore une fois, hein, ça peut vraiment être lié aux enfants, ça peut vraiment être lié à votre passé, votre famille. Le 6 de coupe, il nous parle de partage, de moments très harmonieux que l'on vit au sein de notre foyer, de plaisir retrouvé, c'est des souvenirs ici, le 6 de coupe, qu'on peut se remémorer, des bons souvenirs qui nous font du bien, qui nous permettent de retrouver une certaine forme d'équilibre au niveau émotionnel. Peut-être que c'est quelqu'un de votre passé que vous revoyez, ça vous fait super plaisir, vous avez le cœur en joie, vous êtes prêt à foncer dans tous les sens, à faire plein de choses avec cette personne, vous avez beaucoup de communication, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à vous écrire. On vous dit juste avec le soleil, voilà, ne devenez peut-être pas étouffant et attention à pas vous brûler un petit peu sous les rayons de ce soleil et à pas rentrer trop dans le conflit et à essayer d'être aussi à l'écoute de ce que l'autre a à dire. Parce que vous avez des choses à dire, mais l'autre aussi. Donc si c'est par exemple dans vos relations familiales et avec un enfant ou avec un parent, eh bien veillez à bien avoir les oreilles ouvertes, soit
vous allez savoir communiquer clairement, vous allez savoir convaincre, mais soyez aussi à l'écoute, comme cette reine de denier pourrait l'être, de son environnement, de son entourage. En tout cas, une belle semaine harmonieuse sous le signe du bonheur et du partage pour vous les Capricornes. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire en bas de cette vidéo. Si cette guidance a fait écho pour vous, c'est toujours intéressant pour moi d'avoir vos retours. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager ou à vous abonner. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis à très vite.